L'Archéoptéryx est le 9e dinosaure le plus connu du grand public. Pourtant, derrière lui se cache une histoire instable, des noms abandonnés, et pendant longtemps, des paléontologues ont refusé d'admettre qu'il s'agissait d'un oiseau. Salut à tous, c'est Léo des Îles, et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire des ailes anciennes. Étant donné qu'il y aura pas mal de mots en allemand un peu compliqués à prononcer pour moi, j'ai décidé de faire appel cette fois à une invitée pour m'aider dans cette vidéo. Et cette invitée s'appelle Nana. Bonjour Léo, bonjour tout le monde. Bonjour Nana, bien, sur ce, commençons. Notre histoire commence au milieu du 19e siècle, en 1861, en Allemagne. Dans les calcaires lithographiques de Bavière, à Solnhofen et Langenaltheim, une plume fossile est découverte. Elle est décrite par Hermann von Meyer, qui la baptisa Archaeopteryx lithographica, ce qui veut dire les ailes anciennes gravées dans la pierre. Mais la même année, un squelette apparaît et le débat commence immédiatement. Johann Andreas Wagner refuse d'y voir un oiseau et propose un autre nom. Gryphosaurus problematicus, c'est-à-dire lézard problématique. Oui, ma diction aussi, elle est problématique. En 1863, le fossile est étudié par Richard Owen, le créateur du mot dinosaure. Il reste prudent et ne reconnaît pas encore le lien clair avec les oiseaux. En 1868, Thomas Henry Huxley propose une idée révolutionnaire, les oiseaux viennent des dinosaures. Et le débat ne fera que grandir. En 1877, dans les carrières de Blumenberg, près d'Eichstätt, un nouveau fossile est découvert. Le spécimen de Berlin devient l'image iconique de l'Archéoptéryx. Au fil des découvertes, d'autres spécimens apparaissent. Aujourd'hui, on connaît environ 14 squelettes, tous provenant d'Allemagne. Et pourtant, les questions restent. À la fin du 19e et au début du 20e, plusieurs noms apparaissent. Gryphosaurus, Gryphornis, Archeornis, Jurapteryx et Welnoferia. Mais la plupart seront abandonnés. Et le mystère continue. En 1970, John Ostrom relance complètement le débat. Il montre que les oiseaux sont des dinosaures. Dans les années 1880, Peter Wellenhofer réétudie les fossiles et modernise leur analyse. Mais une surprise arrive. En 2011, une étude propose qu'Archéoptéryx soit plus proche des raptors. Le débat est relancé. La même année, le spécimen de Londres devient la référence officielle. En 2014, une étude majeure propose qu'Archéoptéryx ne soit plus le plus ancien oiseau. Entre 2017 et 2018, des fossiles découverts en Chine, comme Anchiornis huxellier, montrent que des formes plus proches existaient déjà avant lui. Parallèlement, un ancien fossile, le spécimen de Haarlem, est retiré du genre Archéoptéryx et reclassé dans un nouveau genre, Ostromia crassipes. En 2025, un nouveau fossile est étudié à Chicago. Grâce au scanner CT, il révèle de nombreux détails sur le crâne, notamment au niveau du palais. Et en 2026, Archéoptéryx n'est plus simplement le premier oiseau, c'est un fossile clé au cœur d'une évolution beaucoup plus complexe, à la frontière entre les dinosaures et les oiseaux. L'Archéoptéryx est un dinosaure du clade des saurischiens, dit à bassin de lézard. Il fait partie des théropodes, un groupe de dinosaures majoritairement carnivores. En 2026, il est considéré comme le seul genre de la famille des Archaeopterygidae. Une seule espèce est unanimement reconnue, Lithographica. Les autres noms comme Jurapteryx et Welnoferia étant interprétés comme des synonymes. Il a vécu à la fin du Jurassique, durant le Tithonien, de 150 à 148 millions d'années. On a retrouvé ces fossiles en Europe, principalement en Allemagne, dans les régions de Solnhofen en Bavière. Il vivait dans un archipel tropical composé de petites îles entourées de lagunes peu profondes, comparables aux Antilles actuelles. Archéo partageait son monde avec d'autres animaux comme Rhamphorhynchus, Geosaurus, Juravenator et d'autres dont je parlerai en description. C'est un dinosaure de petite taille, de 40 à 50 cm de long, de 15 à 20 cm de haut pour un poids de 200 à 500 grammes. Son envergure atteignait environ 50 à 70 cm, proche de celle d'un corbeau actuel. Son corps est recouvert de plumes, dont certaines asymétriques et adaptées au vol. Mais contrairement aux oiseaux modernes, il possède encore des dents, une longue queue osseuse
et des doigts griffus. Cette queue n'est pas raccourcie. Plus tard, les oiseaux développeront une queue courte appelée pygostyle qui améliorera le vol. Ces dents pointues étaient adaptées pour attraper des insectes et des petits vertébrés. Petite question pour vous. Volaient-ils vraiment ? Ces ailes formaient une surface aérodynamique et ils pouvaient produire du vol. Mais l'absence de bréchet développé limitait sa puissance de battement. Il devait donc combiner vol battu limité et phase de planer. Donc oui, mais sur de courtes distances. Numéro 2. Grimpait-il aux arbres comme un écureuil ? C'est très probable. Ses griffes le permettaient, évitant plus facilement les prédateurs, tout en restant capable de se déplacer au sol. Car des petits théropodes comme Compsognathus pouvaient représenter une menace. Concernant sa couleur, une étude a montré que certaines plumes étaient noires, comme celle du corbeau. Elle pouvait produire un reflet légèrement bleuté, mais son apparence complète reste inconnue. Ces deux-là sont comparables aussi par la taille, l'envergure et le mode de vie. Mais Archéo reste plus primitif, avec un vol moins performant et une anatomie encore plus proche d'un dinosaure. Mais à la fin du Jurassique, l'Archéoptérix disparaît. Les lagunes disparaissent progressivement, les faunes évoluent et de nouvelles formes d'oiseaux apparaissent, entraînant sa disparition. Comparé à d'autres dinosaures, Archéo est arrivé assez tard au cinéma. La première fois en 1940 dans Fantasia. Dans le Sacre du Printemps, on l'aperçoit brièvement perché sur une branche avant de disparaître aussitôt. Et pendant longtemps, ce sera tout. Il faudra attendre 2009 dans l'Âge de Glace 3 pour le revoir, mais encore là, il apparaît à peine entre deux blagues. Sa vraie place se trouve ailleurs, à la télévision. Dans Dino Train, il devient un outil éducatif. Dans Gigantosaurus, il apparaît sous les traits d'Archie, un petit personnage rapide et un peu maladroit. Et dans Dinodana, il sert directement à expliquer la science. Même en dehors du cinéma, il continue à inspirer. Dans Pokémon, Archaeopteryx et Aeropteryx reprennent ses caractéristiques. Mais c'est dans les documentaires qu'il devient essentiel. Dans le musée d'histoire naturelle et vivant de David Attenborough, sorti en 2014, il est recréé avec précision. Et dans Quand les baleines marchaient, un voyage dans le temps profond, on découvre ses comportements. But with its claws, tail, and toothed beak, there was something almost dinosaur-like about it. Au fil des années, ce petit emplumé a troqué le cinéma contre les documentaires. L'Archéoptérix, premier oiseau primitif, vient de prendre son vol. L'Archéoptérix fascine par son rôle scientifique unique dans l'histoire du vivant. Depuis sa découverte au milieu du 19e, il fait partie des fossiles les plus importants jamais étudiés par les paléontologues. Il est très fréquent de le retrouver dans les musées où il est exposé comme une pièce essentielle de l'évolution. On le retrouve dans les livres, les jouets et dans la pop culture. Ses plumes d'oiseau et ses dents et griffes de reptiles en font le 9e dinosaure le plus connu du grand public, mais surtout le symbole le plus important du passage des dinosaures aux oiseaux. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner pour avoir plus de contenu sur les dinosaures.